Avant qu'on ne parle des adversaires potentiels du Oroya avant le tirage du 3 septembre, parlez-nous un peu des conséquences de cette qualification au Monument Lamine, si c'est des conséquences positives bien sûr, par rapport à la qualification du Oroya. On parle de plus de 650 000 euros. Oui, si je ne me trompe pas. C'est dans l'ordre, oui, c'est lui qui me file ces informations. Parfois, c'est ce que nous apprenons. Parfois, il se mêle les pinceaux. Mais, à moins que ce ne soit pas vrai, donc, mais il me donne. Est-ce vrai? Ça va. Non, c'est vrai. Des matchs de poule. Du début de la compétition jusqu'à maintenant, le Oroya a pu engranger plus d'1 million de dollars. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Pour Antonio Soare qui n'a fait que dépenser. Et pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'argent dans le foot. Voilà, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'argent dans le foot, il est en train de tirer les bénéfices de son investissement. Donc c'est le sérieux, la persévérance dans le travail, dans l'investissement, c'est ce qui paye finalement. Alors donc, je suis d'accord. Vous savez, ce que j'apprécie personnellement, la seule chose d'ailleurs, je n'apprécie pas assez de choses chez l'entraîneur Victor Vunga, mais la seule chose que j'apprécie chez lui, c'est sa rigueur. C'est important. Vous savez, quand il venait en sélection, Khadim Diaye, dont on parlait tout à l'heure, mais c'était une brebis galeuse. C'était quelqu'un qui faisait Alpha Madi n'aime pas ça. Non, mais c'était une réalité. Non, Alpha Madi peut le confirmer tout à l'heure. C'est quelqu'un qui faisait ce qu'il voulait. Et c'est lui qui a fait partir l'ancien entraîneur, il faut le reconnaître. Il était là, c'était l'indépendant, c'était le patron. C'était l'ingérable. Et il pensait qu'il est le meilleur, parce que c'est vrai qu'il est bien. Il est bien et voilà. C'est vrai qu'il est le meilleur. Ouais, c'est vrai qu'il est le meilleur. Mais il avait. On ne pouvait pas gérer Ronaldo. Il avait une estimation. Il avait une estimation surdimensionnée de son ego. Donc, surdimensionnée de son ego. Il fait un Starmania. Le monsieur, écoutez, il vous souviendra qu'il a été mis de côté par l'entraîneur pendant qu'il est le meilleur, qu'il était indispensable à l'époque, entre guillemets, pour l'équipe, mais il a été mis de côté. On l'a suivi ici avec Victor Vunga, qui a préféré un autre gardien. Non, de toutes les façons, il a préféré. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un entraîneur. C'est un entraîneur qui décide et qui assume ses choix. Donc ça, il a pu mettre dans le cadre, comment on appelle, dans un jargon un peu vulgaire, moule les joueurs indisciplinés. Et on a vu ici même le cas de Sankon qui est parti. Et quand Sanko a refusé de s'entraîner parce qu'il était avide de partir, de s'expatrier, de jouer ailleurs, et quand il est revenu, il l'a mis de côté, il l'a mis dans l'équipe réserve. Donc de l'équipe réserve, il a demandé à Sanko de prouver pour qu'il ait sa place, pour qu'il retrouve sa place de titulaire dans l'équipe première. Ça c'est bon, mais ce que je reproche chez lui, ce sont ses choix. Voilà, donc les choix des joueurs, ça c'est important. Mais ce qu'il a fait avec le Oroya, c'est... Comment voyez-vous l'avenir avec les éventuels adversaires du Oroya qui, on l'a rappelé tantôt, sont de grosses pointures tout de même. On a cité quelques équipes qui ne sont pas nées des pluies. Non, le Oroya est en train de déjouer les pronostics parce qu'aucun analyste sérieux ne pouvait placer le Oroya en quart de finale. Ali d'Égypte. Non, j'en viens là. Je dis le Oroya a déjoué les pronostics parce qu'aucun analyste ne pouvait placer le Oroya en quart de finale devant le Mamelodi. Vous avez rappelé tout à l'heure le parcours de ce club devant, comme on appelle le Wydad. Vous avez rappelé, il n'y avait que deux clubs, il n'y avait que deux tickets disponibles pour les quarts de finale. Le Oroya a pu se qualifier de la plus bonne des manières. Donc c'est possible. Vous croyez aux chances du Oroya? Non, je suis d'accord que cet orgueil chez le Oroya Athletic Club de Conakry se poursuit et que les joueurs se rendent compte que c'est cette fois-ci ou jamais. Il faut rentrer dans l'histoire et que c'est possible parce qu'il y a des clubs qui sont sur la liste, qui ont eu le même orgueil, qui ont été fouettés par le même orgueil et qui ont réussi à arracher leur premier titre. Je suis sûr que l'Oroya pourrait faire la même chose parce qu'il y a le peuple qui est Moussa Campos, est-ce que vous y croyez? Il y a le président qui est engagé, il y a un entraîneur qui prend conscience. C'est compris, Monument, on a compris. Ouais. Vous êtes confiant par rapport à la réussite du Oroya. Qu'en pensez par rapport justement à ce tirage au sort qu'on attend pour le 3 septembre? Comment voyez-vous les chances du Oroya? Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée de M. Antonio Soare, depuis en 2012, je me rappelle, c'était en 2016, le budget du Oroya était estimé à 5 millions de dollars. Donc aujourd'hui, le Oroya n'est plus une petite équipe en Afrique. Le Oroya a eu de l'expérience. Oui, tout ce qui se passait dans ces campagnes africaines, je pense qu'avec cette expérience, le Oroya est aujourd'hui
un grand club en Afrique, même s'il n'a pas remporté la Coupe de la CAF, même s'il n'a pas remporté la Coupe la Ligue des Champions, mais à ce stade de la compétition, d'abord, jouer les phases de groupe, c'est extrêmement important pour un pays. Ça change l'indice de votre football. Aujourd'hui, le Horea, moi je ne m'attendais pas à une qualification du Horea en quart de finale de la Ligue des Champions, parce que quand je vois ces grandes équipes, comme le rappelait tout à l'heure nos confrères, Mamelodi Sandoz qui a été sacré champion d'Afrique en 2016, c'est ça effectivement, et le Wydad de Casablanca, parce que regardez, 2 places seulement, le Horea nous a gratifié, nous a donné en tout cas cette sourire. Aujourd'hui, il se retrouve avec beaucoup de grandes équipes écuries dans le monde, en Afrique. Je pense que moi, avec toute cette expérience, le Horea pourra s'en sortir. Vous, quel que soit l'adversaire, ouais, le Horea aujourd'hui, il faut aller, parce qu'il faut aller. Il faut aller. On prend l'avis de chacun quelque voilà, il faut aller. Je crois, le Horea peut s'en sortir. Le Horea se Alpha m'a dit, le Horea, seul club ouest-africain se qualifie à cette phase éliminatoire. Oui, justement, pour les quarts de finale. Et pour moi, le meilleur adversaire, et ça fait partie même du trio d'adversaires potentiels du Horea, je pense que c'est le TP Mazembe. Parce qu'on connaît le TP Mazembe. Pour moi, je me rappelle de ce match à Conakry. Hein. Non, c'est-à-dire que... Rappelez-vous, en 2017... Il nous fallait une petite victoire. Ils nous ont humiliés à Conakry en 2017. L'année dernière, chez eux, comme on appelle Lumumbashi, il nous fallait une courte victoire. Et on était d'heure là-dessus, malheureusement, en fin de partie, 82e. Mais sinon, on pouvait se qualifier en Coupe CAF, on pouvait se qualifier en quart de finale de la Coupe CAF l'année dernière. On était vraiment à quelques minutes de la qualification. Cette même équipe, on la connaît déjà. On a l'avantage de la connaître. Les autres équipes, on va les découvrir. C'est ça le piège. Quand tu découvres une équipe, ça te pose problème. C'est ce qui s'est passé avec le Wydad de Casablanca qui finalement nous a collé cette raclée chez eux, comme on appelle lors de l'avant-dernier match de poule. C'était 2-0. Oui, mais moi je pense que le meilleur adversaire, c'est le TP Mazembe, qui certes est un grand d'Afrique, mais qui commence à avoir les ailes cassées un tout petit peu face à la montée de nouveaux clubs et de nouvelles ambitions sur le continent. Et avec des petits problèmes rencontrés par son président Moïse Katumbi, entre autres. Mais le Horea... Non, attendez. Ça peut avoir des répercussions. Je suis en train de vous dire, vous n'avez aucune idée du lien entre les problèmes de Moïse Katumbi et son club. Parce que Moïse Katumbi, sa présence est nécessaire. Il est de plus en plus absent dans son pays. Mais il ne gère pas directement le club. Vous ne pouvez pas dire... Il y a combien de temps? Il y a très longtemps, c'est pas lui qui gère. Non, il ne gère pas directement le club. En termes de résultats... Au contraire, ça galvanise le club. Parce qu'on veut prouver à l'opinion que Moïse Katumbi est quelqu'un d'important pour le pays. Alors, chaque fois que le club réalise des performances, et ça a un impact positif sur la popularité, sur la réputation même de l'homme politique. Vous dites chaque fois qu'il réalise... Là, vous êtes... Pour le moment, ça n'est pas... Ce sont nos conceptions des choses. C'est ce que vous voyez. Allez-y, rapidement. Parce que le meilleur, vous n'avez rien compris à la matière. Moi, je pense que le meilleur adversaire du Horea, c'est le TP Mazembe, pour l'avantage de connaître ce club et avoir la possibilité de le dominer. Rapidement, avant qu'on ne passe la parole. Je pense aujourd'hui, pour être grand, il faut titiller des grandes équipes en Afrique. Le Horea aujourd'hui, s'il veut devenir grand, il faut battre ses équipes. Je pense, rien encore. Tout est possible, rien n'est perdu. Attendons de voir le tirage au sort. D'accord, allez-y rapidement. Moi personnellement, dès le début de ces phases de poule, j'avais mis une pièce pour la 2e place du Horea. Parce que je ne voyais pas quand même le Horea prendre la tête de peloton, prendre les commandes de cette poule-là, devant le Wydad Casablanca. Même le Wydad ne se portait pas mieux que la saison dernière parce qu'il y avait 6 départs au sein de cet effectif. Et vous prenez... Mais le Wydad, c'est une institution. Oui, je comprends. C'est pas comme nos clubs qui dépendent des poches des présidents. Je comprends que c'est une institution. de la poche de Moïse Katumbi. Je comprends que c'est une institution, mais lorsque vous avez... Allez, Madi Touré, lorsque vous avez... Laissez-moi en paix, pardon, on y va. Lorsque vous avez des joueurs, lorsque vous avez 6 joueurs qui quittent votre effectif, le risque est grand que cela ne compromette pas les plans. Il y a des joueurs, certes,
qui sont nuls et indispensables, mais il y a des joueurs qui sont extrêmement difficiles à être remplacés. Exceptionnels. Babatunde, par exemple, il a été... voilà, c'est un joueur... Peut-être que pas dans tous les compartiments, ils ont eu les par rapport aux chances du Oroya, rapidement, on a placé le temps. Maintenant, ce qu'il faut, parce que moi je pense encore une fois qu'il faut vite sonner la fin de la récréation. C'est vrai que c'est une grande joie pour la famille sportive de Guinée, mais il ne faudrait pas succomber dans l'euphorie. Parce que quand vous prenez le parcours du Oroya, ça fait 7 buts marqués sur 7 buts encaissés. Ça veut dire quoi? 0 but pratiquement. Non, 7 buts marqués sur 7 buts encaissés. Ouais. Ça veut dire que le talon d'Achille du Oroya, c'est le secteur défensif. Et ça, il faut pouvoir le corriger. Et quand vous prenez également le secteur offensif, aujourd'hui, sans nul doute, l'ombre du taureau de Bassirou Ouédraogo est en train de planer sur le front de l'attaque. Parce que le buteur providentiel, le serial killer aujourd'hui du Oroya, c'est Okansi Mandela. Et vous avez vu face à Wydad de Casablanca, il y a 3 à 4 adversaires qui montent sur le porteur du ballon, sur Okansi Mandela, pour resserrer l'étau autour de lui. Je pense que tout n'a pas été rose dans ce parcours du Oroya. Maintenant, c'est à Victor Zunka de pouvoir plonger son regard dans le rétroviseur, puiser les enseignements nécessaires pour se projeter avec beaucoup plus d'efficacité. Rapidement, pour en finir avec le sujet sur l'Oroya. Vous savez, le parcours d'une équipe, d'une légende, il y a toujours des approximations. Hein. Il n'y a pas de perfection comme telle. Maintenant, je suis d'accord avec Campos qui disait tout à l'heure que pour être grand, il faut se frotter contre les grandes équipes. Mais parfois, il y a la chance. Hein. On a vu le Portugal lors de l'Euro 2016 qui a rencontré les grandes équipes qu'en demi-finale. Donc, c'est-à-dire que si on peut continuer à placer des 6-6 pour reconstruire, pour refaire l'histoire. Mais si le Portugal avait rencontré les équipes qui ont été décalées, qui ont été éliminées par d'autres équipes, je ne suis pas sûr que le Portugal allait se retrouver en finale ou allait être... Non, cela signifie que c'est important, on peut vouloir... on peut faire le choix parmi les adversaires. Quel est l'adversaire qui pour vous peut faire la fin du Moi, à mon avis, c'est les Maghrébins. Vous savez, ces derniers temps, oui, ces derniers temps, qui nous battent tout le temps. Ouais. Non, on n'a pas de chance avec non, pas tout le temps. L'Espérance tout le temps. Non, c'est tout le temps. Non, ces derniers temps. Non, tu ne pas tout le temps, non. On a des problèmes avec ces clubs maghrébins. Moi, je préfère le Oroya. Le TP. D'accord. Et vous préférez? Moi, je préfère les Maghrébins. Les Maghrébins, ok. Chacun a son goût. Et le Oroya est habitué à ces clubs qui sont. On souhaite donc bonne chance aux rouges et blancs de Matam qui, on l'espère, iront très loin dans cette compétition. Et pourquoi pas nous ramener la coupe en Guinée. On sera de la partie pour célébrer cette victoire. Ouais. Mettez le son. Mettez la musique. On va pas mettre de musique ici. Qui a amené Babou ses problèmes ici. On ne paye pas de musique. Hey Ghana! Kirja! Ja! Kirja! Ja! Hey Nasrania! Hey Nasrania!
Du Oroya Athletic Club. À présent, on entame cet autre sujet qui a fait polémique dans la cité il y a de cela 2 semaines. Cette lettre de démission de KPC, signée le 17 août dernier, adressée au secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel, KPC, qui s'est retiré finalement de la Ligue, également de la FEGIFOOT. Je commence par qui? Alpha m'a dit, je commence par vous, cette fois-ci. Vous avez apprécié comment la démission de KPC? D'aucuns le qualifient cela de tonnerre qui s'est abattu sur le football guinéen. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est un coup de tonnerre. Maintenant, par rapport à la démission, c'est-à-dire que quand vous êtes élu président de la Ligue guinéenne de football professionnel, vous êtes automatiquement vice-président. Je comprends. Donc, si vous démissionnez de la Ligue, d'accord, c'est automatique. C'est automatique. D'accord. C'est un coup de tonnerre. Parce que d'abord c'est un mécène qui se retire du foot, parce qu'il faut dire en réalité que KPC s'est retiré du football. Pas du foot, mais non, mais attendez. Après sa démission, il délègue tous ses pouvoirs à un nouveau président au niveau du AFIA. Ouais. Donc, les finances viennent de lui tout de même. Oui, non, enfin, ça c'est une figuration. Les finances vont venir pour son club, mais pour le football guinéen de façon générale, il y a eu un retrait très retentissant. Donc, en cela, d'abord, c'est un problème, c'est un souci majeur. Et une démission n'est jamais bonne en matière en général, et surtout celle de KPC, parce que les conséquences directes, c'est que vous ne savez pas à quand la reprise du championnat national, de Ligue 1 ou de Ligue 2, ou voilà, vous ne savez pas à quand la reprise, et il y a d'autres conséquences sur même le climat au sein du monde du football. Mais comment comprenez-vous les raisons avancées par l'homme? Sur les raisons, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui. Parce qu'il y a une raison qu'on évoque par rapport au choix des arbitres. Des arbitres et des licences aussi, l'octroi des licences. Je ne sais pas pour la Guinée, peut-être c'est une exception, mais moi, je ne connais pas un pays où la commission des arbitres est directement affiliée à la Ligue de football professionnel. Ce que je sais, la commission des arbitres, pour le cas de la Ligue 1 française par exemple, est affiliée à la fédération. Voilà, donc ça... C'est universel. Dans le football, c'est la FIFA, sauf par délégation, mais justement, la fédération, par l'institution. Les textes existent de la FIFA, ainsi de suite. Je ne sais pas si on veut inventer, parce que nous, on est très fort en ça. Sinon, moi, cette raison... Dans les 2 raisons avancées pour vous ne tiennent pas la route. Le cas des licences et le cas des arbitres. Ce sont des raisons qui ne tiennent pas. Maintenant, en termes de collaboration. Quand il parle de collaboration, ça c'est des histoires entre hommes puissants, entre griffes, 2 personnes, deux éléphants qui se retrouvent dans une même jungle, et il y a forcément un éléphant qui veut prendre de l'ascendant sur l'autre, ou un éléphant qui, par la force des choses, prend de l'ascendant sur l'autre. Voilà. Donc moi, je pense que c'est peut-être la principale raison. Et l'autre raison, c'est que KPC a des soucis financiers. Les soucis financiers, pas de sa poche. Moi, je ne connais pas l'état financier exact de Guico Press ou de toutes ces entreprises. Ce que je dis, c'est par rapport aux faits. C'est-à-dire, il doit de l'argent aux arbitres, la Ligue, sous sa présidence, doit de l'argent aux arbitres. La Ligue, sous sa présidence, doit 60% de la subvention au club. La Ligue, sous sa présidence, doit des arriérés de salaire aux employés de la Ligue guinéenne de football professionnel. Donc, moi, je me dis... Peut-on parler de fuite en avant? Parce qu'à vous entendre parler, on a comme l'impression que KPC fuit ses responsabilités. Non,
enfin, vous savez, Parce c'est que pas, c'est pas si les deux interdit. raisons avancées ne tiennent pas la route, C'est comment pas- comprendre alors une telle démission? C'est pas interdit de démissionner. Oui, démissionner Donc, peut-être, mais donc, si les raisons qu'on avance ne sont pas, s'il croit sont en pas ce qu'il fondées. dit, c'est parce que après, moi, ce que je trouve d'ailleurs regrettable, c'est que KPC, il fait une sortie, donne une raison, la prochaine sortie donne une autre raison. Donc, à travers des interviews qu'il a accordées ça et là, moi, je pense qu'il était un peu dispersé. Aux arbitres, il doit combien? Il doit un peu plus de 3 milliards. Wow. De francs guinéens. Ouais. D'accord. Cumulés en fait, c'est sur plusieurs prestations. Paul Fatia Tunkara, vous êtes beaucoup intéressé à ce sujet. Est-ce que pour vous, les soucis financiers de KPC sont à la base de cette démission fracassante? Oui, il a un problème de trésorerie, il faut l'avouer. Mais en plus, ce qu'il ne va pas dire, parce que l'homme, il a à la fois un sujet, un acteur. Quand il agit, parfois les raisons sont cachées dans son état de conscience individuel. Donc il faut aller au-delà des apparences pour comprendre réellement. Ce que KPC n'a pas mis à la place publique, c'est qu'il est déçu. Il est déçu du non-respect des engagements et des promesses contractées, prises avec le président de la République, surtout sur le fameux projet des 12 stades synthétiques. Parce que quand vous prenez par exemple, en début du championnat, on nous avait annoncé que l'État guinéen était prêt à subventionner le championnat à hauteur de 12 milliards de francs guinéens cette saison. On avait même défini une échelle de valeur de décaissement de ces 12 milliards. 4 milliards d'abord, 4 milliards pour la deuxième tranche et 4 autres milliards pour la dernière tranche. KPC a préfinancé le championnat. Figurez-vous que les équipements, 57 000 € ont été achetés, les 28 clubs des ligues ont été équipés par KPC, les arbitres ont été habillés, la location du siège, du local de la ligue. KPC. Exact, par la fondation. Oui, parce qu'il faut dire la fondation. Exact. Non, il faut pas que les mécènes nous fassent croire aussi qu'ils donnent gratuitement. D'accord. En même temps, il fait la publicité de la De sa fondation. fondation. Ça, il doit payer l'argent pour ça. D'accord. Pour ça. Mais vous prenez le location. Sinon, on par allait exemple, mettre fondation monument. vous prenez par exemple la location du siège de la Ligue, ça fait 12 millions par mois et il a payé sur une période de 4 ans. Vous prenez chaque match nocturne qui se jouait au stade du 28 septembre, ça coûtait 2 millions de francs guinéens comme frais de carburant. Et combien de matchs se sont joués en nocturne au stade du 28 septembre durant cette saison exercice sportif 2017-2018? C'est beaucoup. Maintenant, vous savez, quand il a reçu la presse à son domicile sur le projet de 12 stades synthétiques, qui était d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles le championnat a été intégralement disputé sur les 3 stades de Conakry. C'était quoi? On va poser les gazons synthétiques à l'intérieur du pays. On lui demande, est-ce que vous avez les moyens? Oui, j'ai les moyens. Or, c'était juste... Parce qu'il a eu des promesses du président. Exactement. C'était en fait des garanties verbales qu'il avait reçues. Du chef de l'État. Du chef de l'État. Maintenant que KPC est dos au mur, il ne peut pas, au risque de se faire passer peut-être pour quelqu'un qui est lâche en fuyant ses responsabilités, pour le moment, il ne peut pas se dédire devant la presse pour dire que non, je n'ai pas les moyens. Non, il lui fallait prendre le devant. Il a anticipé. alors. Moi, j'estime qu'au-delà des raisons qu'il a invoquées, il a des soucis financiers, mais qu'il ne peut pas évoquer parce que tout simplement, lui-même, il avait explicitement, solennellement avoué qu'il avait les moyens, il avait toutes les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ce fameux projet de 12 stades. Maintenant, par rapport à la Fegifoot, moi, j'ai Justement, été... une Fegifoot qui jusque-là, c'est vrai, a sorti un communiqué pour dire qu'elle n'a pas reçu la lettre de démission de KPC et tout cela. Ouais. On comprend pas. Moi, personnellement, je voyais déjà les signaux avant-coureurs. Ok. Les Parce que la indicateurs... collaboration KPC-Antonio, c'est pas... Ça n'a pas été ça. Ouais. Les indicateurs étaient rouges. J'étais à Kindia lors de l'assemblée ordinaire de la Fegifoot. Nul dans la salle n'a pu avec exactitude justifier les raisons de l'absence de KPC. Or, KPC, c'est quand même la 3e personnalité de la Fegifoot après Antonio et après Amadou Diawara. C'est la Amadou Diaby. Amadou Diaby. 3e personnalité dans les textes. Dans les Et textes. dans les faits, c'est quoi? Non, parce que, je sais pas, il participe pas aux réunions. Non, Donc, c'est pas que... il est carrément absent. Voilà, donc... Il y a une raison tout de même. Oh, moi, Juste pour t'accompagner, parce que quand vous prenez la lettre de KPC, il a été très clair que, c'est-à-dire la Fédération guinéenne de football arrive à prendre des décisions. Lui, il n'était pas du tout au courant. Sans le convier, voilà, sans l'associer. selon ce qui est qu'il a mauvais, émis, si ce qui c'est est avéré. mauvais. Effectivement. Donc, est-ce que, bon. la Fédération guinéenne de football Parlons partage de cela. cet avis? On peut juste- corroborer cela avec quelques plaintes dans le passé avec Bouba Sampil et Antonio. Il faut le rappeler avec Mais, également Super V et Antonio. Ça fait beaucoup de plaintes quand Non, même. franchement, il y a une crise. Ça fait beaucoup de plaintes tout de même. Oui, effectivement, il y a une crise. Mais Mais Bouba n'était pas revenons dans le bureau un peu en exécutif. Non, arrière. à l'époque, Voilà. il était président de la Ligue Revenons un de peu en- football professionnel. C'est Non, pratiquement non. les mêmes problèmes. Non, Revenons un peu en arrière. Avant KPC, c'était Non, lui. Démission. non, c'était Antonio. C'était À la Antonio. Ligue. Oui, c'était Antonio.
Antonio. Ce n'était pas... Antonio fut le premier D'accord. président de la Ligue. De la Ligue, c'est lui qui a cédé et KPC est venu. Alors, quand vous prenez cette lettre, moi j'ai parcouru le contenu de cette lettre. J'ai eu la vraie version, mais la lettre n'était pas du tout signée, cachetée par KPC. D'accord. Vous voyez? Donc ça, il y a débat. Et la lettre a été reçue par la Fédération guinéenne de football. La Fédération... Elle dit qu'elle ne l'a pas reçue. Elle n'a pas reçu, voilà, effectivement. Elle a appris l'information par voie de presse. Par voie de presse. Et du coup, la dernière information en ce qui concerne cette crise, la Ligue... guinéenne de football non, la Ligue Pro, sous la roulette de son premier vice-président, M. Mathurin Bangoura, qui est le président de CIK, ils ont tenu une réunion restreinte entre eux, ils ont rejeté en bloc la lettre de démission. Ils souhaitent à ce que KPC revienne encore sur sa décision. Aux dernières nouvelles, pour Mathurin Bangoura, dont j'ai eu une interview exclusive avec lui, il a été très clair que c'est un faux débat. Il peut continuer à rêver. Faux débat, parce que c'est un faux débat. Attention, attendez. C'est lui, Mathurin, la Ligue qui sont en train de créer la confusion. Voilà, que le KPC va revenir sur sa vision, que les négociations sont en cours et les deux vont voyager ensemble dans le même vol. Comment est-ce que Mathurin crée la confusion? Non, il crée la confusion. C'est vrai que je l'apprends tout à l'heure de Campos, mais j'ai appris à travers d'autres sources. Mathurin d'ailleurs se levait contre la décision qui a été, le communiqué qui a été rédigé par la fédération, qui a dit qu'il a appris par voie de presse et qu'il prend acte de... Voilà, donc le communiqué. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous saisit d'une lettre en bonne et due forme, parce que KPC a annoncé d'abord avant d'écrire la lettre. Ouais. Il y a eu ce temps certainement pour permettre aux gens de venir des médiateurs improvisés, de venir faire la réconciliation. Donc KPC est resté intransigeant. Il a écrit sa lettre, bien que le contenu est très discutable. Il y a assez de choses à reprocher à cette lettre. Très sincèrement, on n'a pas assez de temps, sinon on allait revenir là-dessus. Ouais. Maintenant, il a adressé la lettre à la Ligue Pro. Et puis la Ligue Pro, bonnement, vient, au lieu de prendre acte de la lettre qu'elle a reçue, dit non, je rejette la lettre. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, ils sont en train, comme le dit Alpha Madi, je suis parfaitement d'accord avec lui, ils sont en train de rêver. KPC a déjà pris sa décision. Elle est irrévocable. Ce qui a été dit par Paul Fatia ne peut pas dire mieux. C'est-à-dire que KPC a des problèmes. Et il veut masquer ses problèmes il profite d'une situation. C'est vrai qu'il y a une mauvaise collaboration entre la fédération et la Ligue Pro, c'est une réalité. Ouais. C'est vrai que la communication passe très peu entre la fédération et la Ligue Pro, c'est une réalité, mais qui, à mon avis, ne doit pas amener KPC à jeter l'éponge parce qu'il est patron d'une institution qui s'appelle la Ligue Pro, qui est indépendante de la Fédération de football, où il est capable, indépendamment de la Fédération, de prendre des décisions. C'est un problème de trésorerie. La dernière question. Les Mathurin et autres qui sont en train de se camper sur je ne sais quoi, pour dire non, il n'a pas démissionné, il a fait ceci, il a fait cela. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de masquer. Non, il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Non, mais attendez, on va s'écouter. Ce que je veux dire, par rapport au problème financier, c'est KPC qui s'est créé ces problèmes. D'accord. Il faut être clair. Ah non, mais c'est lui. Parce que c'est lui qui a doublé. Il a tout doublé. Il a doublé la prime des arbitres. Oui. Dans l'euphorie, il a tout doublé. Il a doublé la subvention en pensant que l'État allait subventionner. Non, mais il ne faut pas passer. Parce que l'État guinéen n'est pas fiable. On va s'écouter. Depuis combien de temps on a parlé de la subvention de la championnat? Alors, on va s'écouter. Monument Lamine. On s'écoute. Dernière question pour clore. On n'a pas de supposition, vous ne pouvez pas prendre une décision. Dernière question pour clore. Non, il faut qu'il arrête. C'est au sujet de ce communiqué rendu public par la FEDIFOOT. Et je vois qu'à la conclusion de son communiqué, le comité exécutif dit ceci: garant de la gestion du développement et de la promotion du football guinéen, tient formellement et catégoriquement à rassurer l'ensemble des acteurs du football qu'il prendra et assurera toutes ses responsabilités pour le fonctionnement régulier du football sur toute l'étendue du territoire national. Ça signifie quoi? Est-ce que ça veut dire que désormais, ça signifie l'autorité et la responsabilité? Ça signifie quoi? Que la FEDIFOOT prend la relève de KPC? Non, ça c'est ce que ça veut dire. Le texte et règlement de la Ligue. S'il vous plaît. Le football. Délégateur de la Ligue. Taper dans le ballon en Guinée. Taper dans le ballon en Guinée est régulé de façon générale par la fédération. Non. C'est-à-dire taper dans le ballon, dans le quartier, chez vous, à Zélékoré, c'est la fédération.
Alors, si KPC jette l'éponge et que la Ligue Pro ne veut pas prendre ses responsabilités, il y a une fuite en avant au niveau de la Ligue Pro. Et il y a Alpha Madi qui a rappelé un fait extrêmement important, on ne parle pas du championnat. Et s'il n'y a pas de championnat, le football s'arrête. Parce que le football guinéen aujourd'hui en grande partie dépend du championnat. Alors qu'est-ce que la fédération va faire? Et ça va rentrer dans le bilan de la fédération. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pour certainement alerter la Ligue Pro à prendre ses responsabilités. Si la Ligue Pro ne le fait pas, c'est pour rassurer les acteurs que le football ne va pas s'arrêter parce que KPC, c'est vrai qu'il est important, mais pas parce qu'il a démissionné que le football doit s'arrêter. Je suis d'accord, c'est une responsabilité. C'est une grosse perte. Hein. C'est une déclaration, c'est un communiqué responsable de responsabilité qui a été prise par la fédération. Ouais. Je suis d'accord, mais que Mathurin prenne ses responsabilités. KPC ne veut pas revenir. Il a déjà délégué un président à la tête de AFIA. Il a des problèmes. Il veut gérer ses problèmes et moi j'appelle ça des raisons factices. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui ont été évoqués. D'accord. Le vrai problème a été dit par allez-y, ce qu'il disait, c'est très important. Je pense que voilà, KPC il a d'autres problèmes. En ce qui concerne le communiqué de la FEGIFOOT, vous savez, la Ligue est un organe délégataire de la Fédération guinéenne de football. C'est un pouvoir de la FEGIFOOT qui a été délégué. En Côte d'Ivoire encore, c'est la Fédération ivoirienne qui organise le championnat. Donc voilà. Et on a délégué pour que les clubs puissent avoir plus de responsabilités, pour qu'ils puissent avoir par exemple des entrées d'argent. C'est-à-dire un club aujourd'hui a la possibilité, le Wakria par exemple, a un sponsor qui lui finance, qui lui donne de l'argent. Voilà. Il y a la Ligue globalement qui peut aussi avoir des sponsors, il y a tout cela. On a même reçu des informations selon lesquelles il y a certaines offres qui ont été jugées minimes, qui ont été repoussées par la Ligue. C'est incroyable. Il n'y a pas lieu de craindre. Moi, je dis qu'il n'y a pas lieu de... Bon, enfin, il y a lieu de craindre dans quel sens? Notre football, il faut se dire la vérité, dépend de la poche d'un seul individu. C'est grave. Il faut appeler l'État. Oui. Il faut appeler l'État à prendre ses responsabilités à un moment donné. Si les annonceurs ne viennent pas, si l'État est incapable de dire aux sociétés minières, qui sont plus d'une trentaine en République de Guinée, accompagner le sport, accompagner le football, accompagner les activités juvéniles, mais que cet État finance le football. C'est aussi simple que ça. Parce que la crainte, pour conclure, le jour où Antonio dira qu'il ne finance plus ce football-là, mais c'est fini en Guinée. Le football va s'arrêter. On ne peut pas dire plus que ça. Voilà. Émission donc exceptionnelle, comme on animé tout de suite avec ces spécialistes du sport. J'étais là en tant qu'observateur. J'ai beaucoup appris avec eux et ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette émission avec Monument Lamine. C'est ça à qui j'ai dit merci, qui était dans son sujet. Oui, c'est mon monde quoi. Paul Fatia, tout je crains rien d'autre après. Je ne suis pas étiqueté dans ce milieu. Merci Alpha Madi. Je ne suis pas étiqueté dans ce milieu. Je ne suis pas mon voisin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était le dernier numéro compte des vacances. On se retrouve à la rentrée pour d'autres numéros plus croustillants. Merci à tous et bonne rentrée sur Adafo Média.